Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce journal. À la présentation, c'est Lydie Alexandre. Au sommaire de cette édition, des tables sectorielles et des conseils consultatifs de jeunesse seront lancés dans le pays d'ici le mois d'août 2020, a annoncé ce lundi le secrétaire d'État à la jeunesse. Selon Charlot Jacquelin Junior, ces activités se veulent un espace de réflexion stratégique, entre autres, les partenaires techniques et financiers, les institutions étatiques, des jeunes leaders et des associations de jeunes autour des différents problèmes auxquels est confrontée la jeunesse haïtienne, lesquelles initiatives s'inscrivent aussi dans le cadre d'un plan d'action allant de 2020 à 2022, dont la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse et la promotion de la participation intégrale des jeunes dans la vie sociopolitique du pays constituent les principaux axes, à en croire le secrétaire d'État qui espère pouvoir doter le pays d'une vraie politique de jeunesse. On écoute Charlot Jacquelin Junior, il était au micro de Johnny Ferdinand. Le 13 mars 2020, et nous t'es installé en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, côté que avec une mission claire pour que nous venions travailler ensemble avec la jeunesse haïtienne. Maintenant, une semaine après l'installation, nous t'es venu gagner 2 cas de COVID-19 qui confirmés dans le pays, dont un étranger et nous songeons très bien un artiste bien connu de la place. Eh bien, ça t'a fait que toute activité pays a quasiment paralysée et qui va faire que focus l'État va mettre beaucoup plus sur combattre maladie COVID-19 là pour empêcher la propagation dans le pays. Au niveau du secrétaire d'État à la jeunesse, nous sommes très clair dès le début, même si il y a COVID-19, même si pas de COVID-19 n'a pas travail, mais quand même nous reconnaître que COVID-19 là te fait que nous obligés à travailler au ralenti par rapport au fait que un ensemble d'activités de terrain, un ensemble de déplacements, nous n'avons pas de capacité pour nous faire par rapport à contexte moment qui est à COVID-19 là. Nous faisons pas mal de réflexions et dans la réflexion que nous faisons, nous cherchons pas mal de documents, de réflexions faites déjà autour de la question de jeunesse dans ce pays pour que après les 100 jours que nous passons à la tête du bureau du secrétaire d'État, et nous avons dit les 4 mois, soit mars à juillet, côté que l'équipe nous travaille ensemble et nous proposer à la jeunesse haïtienne, à toute la population haïtienne, un plan d'action 2020-2022 par rapport à un ensemble de problèmes que le pays a lui-même l'a confronté et que jeunes en particulier eux-mêmes y a fait face. Plan d'action ça, il y a 7 grands axes là-dedans et 7 grands axes c'est des axes que nous pensons qui sont extrêmement stratégiques jeudi pour la jeunesse haïtienne et m'a permettre très rapidement et dit cette grand axe qui ça gain implication des jeunes dans le combat contre la COVID-19, ça a lui-même son bagage qui quasiment évident un peu partout à travers le pays, en pile d'initiatives à prendre du côté des jeunes et une première fois j'ai participé dans CIPCA, j'ai mis en pile en phase sur ça, n'a encourager groupe jeunes gens nous capables pour que nous empêcher le maximum de propagation maladie et dans le pays. Nous avons harmonisé et rendre efficace les acteurs intervenant dans le secteur jeunesse. Et dans harmoniser et rendre efficace les acteurs intervenant dans le secteur jeunesse, nous avons à partir du mois prochain que nous allons lancer les tables sectorielles de jeunesse et nous allons lancer les conseils consultatifs de jeunesse. Table sectorielle, c'est un espace que nous allons lancer avec les partenaires techniques et financiers et les institutions étatiques pour que tout ça qui concerne la jeunesse dans le pays, nous sommes capables de un regard sur lui, un coup d'œil sur lui, et nous sommes capables de faire en sorte que c'est des activités qui concertées avec une seule et même finalité. Table sectorielle, c'est vraiment un espace d'échange, de discussion, de dialogue, de réflexion stratégique avec les différents acteurs pour que nous gardions qui gens nous capables mieux organiser le travail qui visait à bailler jeunes plus espace en termes de réflexion sur l'entrepreneuriat, en termes de réflexion et sur le plan politique, en termes de réflexion sur le plan émancipation jeunes, sur le plan social. Et les conseils consultatifs sectoriels et multisectoriels, c'est des espaces que nous allons créer avec les jeunes leaders et les associations de jeunesse pour que réflexion qui supposée sortir au final dans toute démarche que nous allons entreprendre, qui a un rapport à
river d'autres pays à une véritable politique de jeunesse, et bien réflexion ça capable le plus possible, une réflexion qui bénéficiait de une large concertation et une large consultation à l'échelle nationale. L'autre point nous gagnons, c'est renforcer, structurer et créer des centres polyvalents de jeunesse. Et ça gagne environ une année. Moi, j'ai fait 10 départements géographiques pays avec différentes communes. Et nous remarquons à travers les communes, il y a pas mal d'espaces disponibles. Et quand il y a un espace qui sont des centres polyvalents, que c'est MINUSTA qui a fait, eh bien, l'espace aujourd'hui, il est tombé presque, comme tu as dit, en désuétude parce qu'il n'est pas utilisé. Et nous croyons qu'aujourd'hui, tout ça qui fait déjà, qui est capable de rendre les jeunes plus actifs et proactifs dans la communauté, c'est des bagages pour nous mettre en valeur et c'est des bagages justement à partir du mois d'août que nous allons travailler sur ça. Favoriser l'insertion socio-économique des jeunes. Une plus grosse priorité, président de la République, là, Premier ministre, donc gouvernement Jout Moïse, là, c'est arriver faire en sorte que question entrepreneuriat, jeunesse, là, capable au cœur même de ensemble de réflexion l'État a fait aujourd'hui pour faciliter les jeunes, arriver dans une totale automisation de tête. Et dans ce sens, ça, nous passons savoir au niveau de la presse que au niveau de l'État, particulièrement au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, gagne le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse PAPEJ qui lui-même gagne un premier cohorte qui lance déjà et pour le mois d'août justement, le ministre n'a pas parlé de ça avec le responsable PAPEJ là, ministre Commerce là bien sûr, eh bien nous pourrons continuer à faire des réflexions profondes pour que la question de l'entrepreneuriat lui-même est capable au cœur même de toute démarche que nous avons entreprendre parce que si je dis nous avons un pile jeune qui un petit peu est découragé par rapport à pays, soit qui quitte le pays, soit qui envisage de quitter le pays, il y a une bagage qui fait ça, c'est question de travail. Et c'est question manque d'emploi, chômage, manque d'opportunités pour que les jeunes entreprennent, pour faire rêve, réaliser dans la question business, dans la question entrepreneuriale. Donc, au niveau du bureau du secrétaire d'État, justement, nous allons travailler pour que, avec la structure de jeunesse qui travaille déjà dans ça, pour que nous fassions ça lui-même venir en réalité. Nous allons travailler tout à la promotion et à la protection de la jeunesse. C'est quand même un sujet qui intéresse nous, puisque la jeunesse n'a pas un bloc monolithique. Nous avons diverses catégories de jeunes, il y en a divers milieux, il y en a milieu rural, il y en a grande ville, il y en a petite ville, il y en a université, il y a l'école, il n'y a pas à l'école du tout, il y en a quartier populaire. Donc la jeunesse, en quelque sorte, c'est vraiment une couche qui demandait un pile d'extérité pour aborder différentes problématiques qui liées avec le secteur jeunesse-là et en particulier à protection et jeunes à travers le pays. Assurer la promotion et le développement de la vie associative. Si on va être extrêmement important aujourd'hui dans le pays, c'est la vie associative. Et dans le temps, plus on monte passé par espace de socialisation, ça, qui c'est la vie associative, mieux ou tu es préparé pour vivre un citoyen qui a plus patriotisme, qui a plus l'amour, qui a plus prédisposition à bataille pour aider le pays à lui-même l'avancer. Donc, nous allons travailler justement pour que nous encouragions la vie associative comme point. Et le tout dernier point, faire la promotion de la participation massive et intégrale des jeunes dans les affaires politiques. Point ça, c'est un point qui intéressait personnellement, parce que depuis déjà une dizaine d'années, un peu partout à travers le pays, avec un pile de jeunes garçons et jeunes femmes, nous avons toujours à faire promotion pour que y ait plus de jeunes garçons et jeunes femmes qui impliquent dans l'activité politique pays. En particulier, je dans la dernière élection, nous avons lancé avec un pile camarade l'initiative des jeunes candidats qui a fait promotion de participation jeune dans la bataille électorale. Là. Donc, qu'aujourd'hui, à pays arrivé dans une phase, il faut que gagner une sorte de mariage intergénérationnel qui fait côté que nouvelle émergence qui est indispensable, qui est important même pour l'avenir pays sur le plan politique, il faut le faire. Et le bureau secrétaire d'État à la jeunesse là entendre pour que il travaille justement pour participation massive et intégrale des jeunes dans les activités politiques. Et ce combat-là, ils sont bataille qui allait au-delà des partis politiques, qui allait au-delà des tendances politiques. C'est un combat citoyen, c'est un combat patriotique justement pour que les jeunes aient une contribution par eux avec ça qu'a fait dans le pays sur le plan politique, en termes de réflexion et en termes d'action. Donc, en gros, ce plan d'action que nous avons, qui est quasiment disponible d'ici cette semaine, nous allons commencer à faire une réelle distribution de plan d'action avec la presse haïtienne.
avec les journalistes, avec les associations de jeunesse. Nous allons discuter avec eux de contenu, de démarches et de agenda justement que nous avons là pour que en 2022, bien sûr, le 7 février 2022, le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, au moins la jeunesse haïtienne capable de dire en termes de bilan, il y a des avancées qui sont faites pour lui, il y a des avancées qui sont faites en sa faveur, il y a des avancées qui sont faites et qui sont capables de permettre que nos logiques de continuité de l'État, d'autres monde bien sûr qui pourraient prendre responsabilité, capables de continuer sous ça que nous avons jeté aujourd'hui comme base, comme semence. Et nous sommes tenus justement à faire présentation ça à la presse. Et d'ici demain, après-demain et tout le reste de la semaine, les journalistes, les membres de la presse, les associations de jeunesse qui ont commencé à avoir accès avec ce plan d'action 2020-2022 qui dit en détail justement les différentes actions que nous voulons poser, les axes, les objectifs que nous voulons atteindre et différents indicateurs pour nous apprécier en termes de suivi et d'évaluation. Nous parlons encore mobilisation. Plusieurs organisations, dont UNO, Molégaf et Mouvement Esclaves Révoltés, publient un nouveau calendrier de mobilisation. Ces organisations de l'opposition reprendront du service du 23 au 28 juillet 2020. Cette série d'activités ont pour objectif de réclamer le départ de Jovenel Moïse pour dénoncer l'insécurité, mais aussi faire l'appel à la solidarité internationale. Torator Josué Mérilien et Jean Wilgens Charles au micro de Reginald Rémy. Nous avons une situation dans le pays, côté misère, grand groupe, insécurité, c'est le lot quotidien de la population qui aux abois, qui n'est pas capable encore. Nous avons un pouvoir qui ne va disposer d'aucun service à la population et qui a volé, qui a fait corruption, qui mettait ensemble avec des gangs armés pour tout la population et qui assume la question de gang là, que c'est eux-mêmes qui fait justement parce que besoin qui peut pouvoir, parce que besoin préparer l'élection pour rester et sous pouvoir encore pour continuer et craser le peuple là entre les pays. Donc c'est une situation qui demandait à ce que les personnalités du monde entier, qu'ils aillent des prix de la paix, personnalités intellectuelles, de Chomsky aux États-Unis, des personnalités en Europe, à travers le monde, nous faisons appel à la solidarité pour demander, pour nous présenter ça de la comme situation, le pays qui est dirigé par un régime criminel, un régime gang, qui met les populations en situation de détresse, qui fait que gagner une urgence, de action qui fait pas seulement en dehors pays, mais en dehors pays, mais en dehors pays à tout, mais que nous arrivons à renverser le régime criminel là, établi dans notre système politique, social et économique qui a fait un service, qui a le sens, ça pour pas bonner là. C'est dans ça, nous avons présenté la presse et texte là qui est là-dedans, et pour nous présenter solidarité internationale là, qui c'est un devoir, qui c'est une obligation, une dette d'un peuple à travers face à notre peuple qui est en difficulté. Et dans l'histoire, nous avons fait solidarité, je veux dire, nos difficultés, nous présenter ça comme dit, un devoir que chaque peuple gagne vis-à-vis de l'autre, que personnalité en dedans et le monde qui aujourd'hui qui gagne conscience de ce qui a passé là, que nous avons des coups de pouce dans la prise de position qui a fait. Et nous présenter situation, grand goût, situation et insécurité planifiée qui met le pays à côté là et décider que gagner des interventions faites à l'échelle mondiale pour côté d'adi secours le peuple là pour côté là. Texte là qui en français, en anglais, en espagnol, en créole, en portugais a été disponible et a bien un bureau, le premier bureau côté personnalité, artiste, tout le monde qui veut signer Cassien, c'est dans le bureau INO qui c'est Boisvena, dans le numéro 95. Il a bien pour nous communiquer encore l'autre côté qui a bien d'autres bureaux côté de Cassien. Mais ça pour nous comprendre, je dis dans ça là et qui c'est responsabilité communauté internationale là, comprend l'américaine, de France, Canada, comprend l'ONU à travers BINI.
ils ont cautionné sa répression, ils ont cautionné question gang qui a fait les guerres de pays, ils ont cautionné misère peuple là, ils ont cautionné un régime criminel qui peut prendre un coup et qui a tout fait. Donc maintenant, nous faisons appel à la communauté internationale large, qui compose pas seulement de gouvernements, de peuples, de personnalités scientifiques, intellectuelles, pour nous dire, même en situation de détresse, on peut vivre là-dedans, il faut gagner des actions qui faites pour aider la population qui est là. Et nous tous, montrer tout en quoi est-ce que ça là comme régime, c'est-à-dire appuyer les États-Unis, appuyer la France, appuyer l'ONU, appuyer l'OEA, ils ont déjà parlé encore, ces peuples-là, fait un peu gros mouvement qui montre que les bouquets est livré, libéré de régime là, mais l'international qui gagne intérêt pour que ça là reste là, qui prend plaisir dans ces peuples-là, qui mêle. Donc nous dénonçons cette situation, nous avons tout ça qui est nécessité pour que je le dise, avant trop tard, que les intentions sont faites de la part de toute personnalité importante dans le monde là, organisation, peuple, pour nous arriver à sortir Haïti côté de là. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, ensemble organisation, Mouvement Esclave Révolté, Combit, Molégaf, et nous mettons toute organisation pour élever camper la même bataille nous avons menée contre le pouvoir corrompu criminel Jovenel Moïse. Ensuite, c'est pour nous dénoncer tout. Impérialisme américain qui a mis des pieds sous nous, 28 juillet 1915, ça fait 105 l'année. C'est pour nous profiter de l'occasion pour nous dénoncer, ça fait 33 l'année depuis le massacre Jean Bella, la famille Lucas a tué 139 petits paysans et jusqu'à maintenant, il y a une justice. Et Lucas a continué à faire quoi la corruption avec un pouvoir corrompu Jovenel Moïse. Donc c'est pour nous annoncer ensemble mobilisation. 23 juillet, il y a eu un gros sitting à faire devant le ministère de la Justice pour demander justice pour tout le monde qui est tombé, pour tout le monde qui est en prison, pour tout le massacre qui fait sur la population, massacre à Saline, massacre à Fouffey, massacre Tokyo, massacre Pont-Rouge, massacre Matissan. Et pouvoir Jovenel Moïse continuer à Bressan. Je dis à un gros guerre sur le soleil, c'est chaque jour qu'on a tombé sur le soleil et on va jamais dire. Et nous avons les droits de l'homme pour voyager sur le soleil, pour tout le monde qui a tombé ça, et pour dénoncer l'ambassade américaine, pour dénoncer Mme Laline qui cautionnait corruption en un pays, et c'est mon temps légitime avec Genève pour que toute la population. Donc nous disons 28 juillet, c'est une dénonciation que nous allons faire pour nous dire l'ambassade américaine assez. Ça fait ce cycle de pieds sous nous bouquer et demander départ dans le pays et nous dire Haïti grand monde et il doit vivre. Et si on est allié, il doit décider pour lui-même qui société livrée, qui nation livrée, qui chef d'État livré, qui société livrée. Je ne sais pas si c'est mon temps, ni Mme Laline, ni l'ambassade américaine qui vous dit mais ça nous fait. Donc parce qu'ensemble organisation, nous faisons appel à la mobilisation pour toute organisation, pour toute parti politique, pour toute société, si machin, ouvrier, syndicat, lever, camper, contre pouvoir corrompre ça, nous ne pouvons pas attendre 7 février. Donc son opération césarienne liée, nous prenons petit à l'envente parce que nous ne sommes pas capables de 7 février avec Jovenel Moïse qui continue à couler sang et il dit, quelle que soit l'élection faite, ils ne sont pas capables de pouvoir. Et bien c'est ça qu'ils vont une volonté manifeste pour encourager la population à faire des maladies. Parce qu'ils connaissent qu'il y a un apport, il y a un appui international là, avec corrompu par Elio pour prendre l'élection. Donc nous-mêmes nous disons clair, comme aussi un deal, nous n'avons pas l'élection à faire ça. Donc nous lançons un appel de mobilisation, nous attendons tout le monde 23 juillet, devant le ministère de la Justice, pour nous demander libération des prisonniers politiques, demander justice pour le massacre qui fait tout le monde qui est victime. Organisation d'élection, le mouvement Liberté, Égalité et Fraternité invite la population à bouder toute initiative d'organisation de joute électorale par l'équipe PHTK. Ce régime n'est pas crédible pour tenir ses compétitions. Oxygène David invite également la population à prendre ses distances face à des politiciens qui commencent à abandonner le navire. Reginald Rémy. Nous-mêmes comme organisation, nous avons demandé pour plusieurs pays, pour plusieurs organisations de l'amour, faire avec nous-mêmes comme peuple. Et la garder série mobilisation. Mais en dedans appel solidarité ça, c'est important dans l'intervention pour nous lancer un appel à la vigilance. C'est-à-dire un appel qui allait directement vers Massio. Nous avons un appel à la solidarité, nous-mêmes comme peuple en lutte. Nous avons demandé pour faire avec nous-mêmes Cap Goumé, comme exploiter
comme dominé, comme exclu, comme abandonné. Mais on appelle tout nous-mêmes comme organisation qui nous adresser avec des camarades, des organisations, gens qui exploitent, gens qui vivent la misère, la pauvreté. Et nous, on appelle ça, appel à la vigilance. Appel ça d'abord, regarder, le peuple a doit être vigilant pour continuer à faire résistance. Parce que nous, dans le moment, il y a des gens qui veulent perdre le combat résistance. Et c'est un élément pour une victoire, c'est résistance. C'est un appel à la résistance populaire. Résistance dans le combat, résistance dans la bataille là. Résistance pour pied nous pas devant, l'autre pied à derrière. Résistance pour pied nous pas en dedans, pour l'autre pied à l'autre côté. Résistance en dedans combat. Donc, nous demandons pour Martio faire résistance. Continuer à résister face avec pouvoir criminel ça, pouvoir réactionnaire qui est support grande puissance impérialiste. Ça, c'est le premier élément dans l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui ont fait défection, il y a des gens qui ont quitté Jovenel, il y a des gens qui ont venu. Mais nous sommes appel à la vigilance pour demander Martio pour remettre tout politicien traditionnel, politicien qui a parlé, politicien qui a déballé, politicien qui a reballé, pour remettre dans le camp loin, pour ne pas venir lier dans la bataille qui a menée, qui chita sous résistance, comme premier point. Et nous voyons des gens qui ont démissionné, et des gens qui ont dénoncé le pouvoir Bouria pendant qu'ils ont fait Tillon. Mais on va après 2-3 semaines, on va le rapprocher des Martio. Mais nous-mêmes, nous lançons un appel à la vigilance pour nous dire, Martio, mettez-vous bien nous. Pas l'embobo avec eux, pas le dialogue avec eux, ils tous ces mêmes, c'est traite. Donc ça, c'est un appel pour nous mettre dans le camp loin, tout politicien qui a parlé déjà, tout politicien qui a parlé, tout politicien qui a déballé, tout politicien qui a reballé. Donc nous mettons dans le camp loin. Troisièmement, son appel pour nous prendre position qui est claire comme masse pour nous dire nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec PHTK. Nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec un régime criminel. Nous appelons à la vigilance pour nous dire élection pas possible, premièrement, avec Jovenel comme inculpé qui est dans le Palais national. Nous appelons à la vigilance qui dit clair élection pas possible tout autant que nous n'a saligné pas de justice. Élection pas possible tout autant que donc Martio pas sorti dans Maras que élection pas possible pendant le pays en bas occupation avec Bini. Élection pas possible avec un régime criminel. Élection pas possible pendant salaire ouvrier son salaire tuberculose qui est lié. Donc pas une élection possible en bas occupation. Et le clair pour nous terminer sur ça, élection libre, honnête, démocratique, mais c'est un bagage lettre avec citron, là un pays occupé. Un pays qui est en bas occupation, pas qu'à organiser élection. À chaque fois qu'il va organiser élection, élection à occupé. C'est pour dire, je ne dis là, appel à la vigilance, regarder une élection pas possible avec Jovenel. Regarder une élection pas possible en bas occupation. Regarder une élection pas possible pendant Martio. Donc, il y a vu une situation difficile. Quatrièmement, appel à la vigilance, regarder et lancer pour Martio, récamper propre mobilisation par eux. Ça nous est mobilisation permanente. Récamper propre mobilisation autonome. Sans une question la droite, pas entrer dans la mobilisation. Sans la bourgeoisie pourrie qui va mettre dans une situation difficile. Mobilisation autonome, qui marche avec propre revendication autonome. Revendication des classes. C'est pour récamper la mobilisation. Mobilisation contre la vie chère, mobilisation contre grand goût, mobilisation contre l'insécurité alimentaire, contre l'insécurité de qui y a bandits gang PHTK qui a attaqué Martio et qui a fait moun qui te cassé mobilier. Mobilisation contre la droite. Je ne sais pas, nous piquons, nous combattons anti la droite. Nous combattons contre le système capitaliste là. Donc tout ça n'a dit là, il inscrit en mobilisation contre le système capitaliste là. Et il est clair, le système capitaliste a sale beauté,
et il porte misère grand goût. C'est ça que fait nous avons misère dans le pays. Système capitaliste, ça le porte, il porte massacre. C'est ça que fait nous avons massacre dans le pays. Système capitaliste, ça le porte, c'est exploitation. C'est ça que fait nous, la classe ouvrière, il y a en bas exploitation. Système capitaliste, ça le porte, donc c'est occupation. C'est ça que fait le pays à occuper. Système capitaliste, ça le porte, c'est exclusion. Et ça fait en deux quartiers populaires, maçon exclu, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas payer caille, ils sont dans une situation difficile. Je dis à là, faut nous mobiliser maçon, un combat autonome qui inscrit dans la ligne droite, un combat anti-capitaliste. Pour nous battre contre le système capitaliste à déclencher contre nous-mêmes. Donc c'est un appel à la vigilance qui garde pour ça. Donc, il est vraiment important pour nous mobiliser, et pour nous réveiller dans le profond sommet pour mobiliser contre ça. Toujours dans l'actualité locale, l'organisation Citoyens pour une nouvelle Haïti poursuit la bataille visant à stopper la livraison des cartes d'identification nationale produites par la firme allemande Dermalog. L'OCNH persiste à déclarer illégal le contrat signé entre l'État haïtien et la dite firme. L'organisation annonce avoir déposé une requête supplétive devant le doyen du tribunal de première instance, devant le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince. OCNH envisage de porter l'affaire par devant les instances internationales pour l'audiovisuel, extrait de Maître Camille Oxylus. En fait, Dermalog, c'est film qu'il a pour produire 4 identifications nationales là. Et selon le contrat, film ça là pour 7 ans. Coût contrat, c'est 27 700 000 dollars américains. Et messieurs yo passé contrat de manière illégale parce que selon article 200.4 Constitution 1987 là, li bay la Cour des comptes une prérogative constitutionnelle pour que li intervenu sous tout contrat qui est à rapport financier ou commercial, c'est la Cour des comptes qui doit bay avis sous lui. Maintenant dans avis la Cour des comptes, avis incapable favorable, avis incapable défavorable. Lorsque la Cour des comptes baille un avis défavorable pour un contrat, c'est dit la Cour des comptes dit a priori, li constate que contrat ça, yo pas utilisé comme la bon escient, li constate contrat gagné erreur, li mandé pour réviser. Exemple, contrat Dermalog là, pendant 2 fois, la Cour des comptes baille 2 avis défavorables sous contrat Dermalog là. Malgré avis défavorable, la Cour des comptes baille sous contrat ça, pouvoir en place là, te mette tête yo devant pour te exécuter contrat en dehors de la Constitution, en dehors de la loi sur passation de marché et en dehors de normes et principes. Nous-mêmes nous dit le fait que yo agi de manière illégale, nous te fait une démarche administrative. Nous même une démarche à l'amiable. Côté nous te écrit concerné yo pour nous dire 4 Dermalog ça illégal. Et le fait que c'est illégal, nous demandons yo pour te camper sous processus de fabrication. Autorité yo pas tendre la raison. Comme yo pas tendre la raison, nous te le 20 avril 2020, nous sommet concernés yo. Malgré ça, yo pas attendé la raison. Le 10 juin, comme nous sorti dans sommation, nous te dit n'a sommé, nous sommé, yo pas attendé raison. Le 10 juin 2020, nous porter plainte formelle contre ancien ministre finance là Edi Fortuné, contre ancien ministre justice là Edi Fortuné, ancien ministre finance là Jude Alix Patrick Salomon, actuel directeur général ONIAN Jude Jacques Elibert. Nous porter plainte contre 3 moun sa yo parce que nous estimons selon ça nous gagnons nous comme fait yo concerné et c'est yo qui signe contrat illégal là. Gen l'autre moun qui complice toujours, moun qui te bay visa et dans contrat, moun qui te fait trafic d'influence,
ça yo c'est complice yo et nous quitter à la justice pour li capable identifier complice yo. Mais à part des plaintes nous te déposé et le 10 juin, eh bien nous aller plus loin toujours le 15 juillet, le fait que doyen li désigne un juge qui c'est juge Mathieu Chanlat pour traiter affaire là, pour instruire affaire là, par la suite nous dit n'a mette en évidence système accusatoire là dans procédure pénale lorsque vous parlez de système accusatoire, donc c'est accusateur qui doit porter preuve et nous-mêmes dans ce sens ça nous déposer une requête supplétive by doyen qui gagne des informations additionnelles et nous annexer plusieurs documents qui gagnent des preuves palpables là-dedans li côté moun qui te participé dans signer contrat illégal là pour la justice river identifier yo et punir yo selon la loi. Il y a des gens qui posent des questions pour qui ça nous porter preuve aller. Donc nous voulons faciliter juge là dans travail d'enquête li. Nous voulons pour juge là pas dire li manque information. Il est vrai que nous estimons nous en face un ministre justice là qui semble capable d'interférer dans toute bagaille, mais nous-mêmes par rapport à ça nous gagnons nous comme preuve dans le dossier dermatologue là, nous dit n'a fait en pile attention pour ne pas faire erreur de procédure. Et c'est ça que fait. Nous brûler toute étape yo, nous respecter yo et si toutefois tu as gagné interférence pouvoir exécutif là qui pour ta fait yo bayon justice et qui pas refléter à la réalité et nous-mêmes nous déjà en pour parler avec des organisations au niveau international, nous déjà abgardé tout qui procédure pour capable saisir cour international pour permettre une fois pour toutes la justice li triompher. Et demandez yo pour faire un pile attention parce que dermatologue pas Petro-Caribé près de 10 750 000 dollars américains. En juillet dernier yo débloqué, yo prend comme ça dans cob font Petro-Caribé pour yo voyer bay dans dermatologue et selon ça nous gagne comme donné 10 750 000 dollars américains ça c'est pas tout non qui aller dans compte dermatologue. Dans ça ça nous-mêmes nous te voulons de la presse pour nous te mettre la presse au courant en dépit de pression n'a recevoir des menaces des gens qui pensent ces élections nous pas vle des gens qui pensent que ce travail un groupe n'a fait parce que yo gen intérêt économique nous-mêmes nous dit dans niveau CNH n'a mené une bataille des principes n'a mené une bataille pour autorité respecter la loi n'a mené une bataille contre tout le monde qui prend mal plaisir qui détourner l'argent de l'État pendant ce temps peuple là en souffrance peuple là en misère cette fois c'est nous dit faut qu'il y ait un exemple qui tracé donc c'est pour ça que nous rencontrons avec la presse. Saluer population Fontamara, population Martissan qui vient accueillir nous là aujourd'hui dans le cadre de lancement programme CNE La Caillou. Dans le vœu du président de la République, quelle que soit toute institution de l'État doit mettre au service du peuple haïtien. L'État, il doit un État de service. Li pas doué l'état de privilège. Cela sous-entend, quelle que soit institution étatique, quel que soit moun qui gagne un poste de responsabilité dans l'État, ou là pour bailler population en service. Dans l'optique ça, CNE prend initiative, lance programme ça que nous baptisons CNE La Caillou, pour que la population capable de sentir à travers CNE l'État vient plus près. Qui ça CNE La Caillou aille? CNE La Caillou, c'est une initiative de CNE parce que nous c'est Centre national équipement. Nous avons équipement. Pays a besoin de nettoyer. Pays a besoin intervention CNE répond présent. Jodi à nous dans Martissan,
nous allons nettoyer Martissant. Nous allons lever toute fatra, tout ça qui obstruait route là, tout ça qui empêchait circulation. Faites, nous-mêmes CNE, nous allons enlever. Et nous avons gagné déjà une pelle mécanique qui travaille dans un canal de Matissant, canal qui est le canal Papacito. Nous avons curé pour que nous soyons capables d'empêcher les lapis tomber, l'eau à monter à la surface et obstruer la circulation. Qui donc, CNE là dans Matissant, nous faisons un travail pour la population, parce que la population, c'est lui-même qui paye nous en tant que fonctionnaire de l'État. Nous trouvons le service, nous venons ici là pour nous venir le service. CNE, c'est toujours à travail. CNE travaille dans les villes de province. Jodi, CNE prend engagement. OK? À côté de la population, pour que nous rendions vivre dans un environnement qui est plus ou moins vivable, qui est plus ou moins sain. C'est peut-être ça que nous avons regardé, nous avons tout équipement. Ça. Et il y a l'autre équipement qui a venu. Nous avons un camion de l'eau. Parce que là, nous finissons enlever, ok, soit fatra ou bien quel que soit salier qui sont sur nous allons laver. C'est ça que fait nous venir avec un camion de l'eau. Nous gagnons ben bascule, nous gagnons de l'eau de là, nous gagnons une pelle mécanique et il y a d'autres matériels qui viennent. Et nous ne pouvons pas contenter nous de grand rue seulement. Nous allons rentrer en dedans Martissant. Quel que soit côté qui a une route en terre battue qui est impraticable, nous allons rendre ni praticable. Et ma petite population zone métropolitaine, ok, population du département de l'Ouest, bien entendu. Et que aujourd'hui, nous l'avons Martissant. Après Martissant, nous allons Cité Soleil. Parce que nous, Cité Soleil, a un pile problème. CNE va rentrer en Cité Soleil. Ensemble avec la population Cité Soleil, j'en appelle la Martissant là, nous allons nettoyer Cité Soleil. Nous allons aller Tabar. Nous allons aller Croix des Bouquets. Nous allons monter Pétionville. Tout côté nécessité, fait sentir. Tout côté équipement yo doit arriver pour que vous capable de faire la population sentir l'État tout près en termes de nettoyage. CNE à plat. Et c'est un programme qui décrète la permanence pour nous dire à bas fatra, à bas quel que soit salier, cap rendre ou encore cap empêcher la population haïtienne de vivre dans un environnement qui est plus ou moins sale. Dans l'international, dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Brasilia pour manifester leur soutien au président brésilien Jair Bolsonaro, confiné au sein du palais présidentiel, d'où il exerce ses fonctions par visioconférence. C'est un moment très difficile. Nous sortons d'une période où la gauche était au pouvoir, mais je sens que le Brésil bouge, s'améliore et je crois beaucoup en notre président car c'est une personne simple, sincère, qui ne veut que du bien pour le pays, explique cette avocate. Après avoir minimisé ces derniers mois la gravité de la pandémie, Jair Bolsonaro avait annoncé le 7 juillet dernier avoir contracté le virus, mais il n'a su en avoir aucun symptôme. Le président est sorti du palais pour remercier ses partisans, rompant ainsi la quarantaine, mais avec un masque et en gardant ses distances. Et puis toujours à l'étranger, les dirigeants de l'Union européenne entament leur quatrième journée de négociation. Les 27 essaient de trouver un compromis sur le plan de relance massif pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Si le dîner et la soirée de dimanche ont été houleux, les dirigeants apparaissent dans un autre état d'esprit ce lundi. Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus et il y a des moments qui seront sans doute encore difficiles. Mais sur ce sujet, les choses ont avancé, souligne le président français Emmanuel Macron. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la chaîne 22.